Hello, hello, bienvenue à vous sur ma chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve cette fois-ci pour faire une thématique que devons-nous développer sur cet été 2023. Par contre, on risque d'être dérangé par le marteau, la perceuse et la tondeuse à gazon. Donc, je vous souhaite bien du courage pour écouter et je me souhaite aussi du courage pour faire cette vidéo. Enfin bref, on va essayer, hein, sinon je couperai. Bon, alors, s'il vous plaît, mes anges, qu'est-ce qu'il y a à développer sur cet été pour nous? Il y a développer l'équilibre, à retrouver un certain équilibre, soit entre notre tête et notre cœur, soit entre le côté trop perché et le côté matériel, retrouver un équilibre financier, ça peut être retrouver un équilibre au niveau de la santé, un équilibre même dans une relation amoureuse, le donner, le recevoir, trouver un équilibre entre ce qu'on a dans la tête et ce qu'on peut mettre réellement en place comme projet, voilà, tout ça, tout ça. Qu'est-ce qu'on a encore à développer comme qualité, comme projet, comme... voilà. Qu'est-ce qu'on a à développer? Pourquoi je choisis ce thème? Parce que c'est comme la saison de... Enfin, l'arbre. Dans la carte de l'oracle G, c'est la saison de l'été. Et c'est un arbre qui s'est développé, quoi. Il y a les feuilles et tout. Donc, je me réfère aux cartes de l'oracle G des 4 saisons. Donc là, je vais faire enfin l'été. Ça fait un moment que j'aurais dû le faire, mais j'avais oublié. Ouais, développer le 2 de coupe. Vous voyez, c'est encore 2. 2 de pentacle, 2 de coupe. Alors, il y a déjà développé un équilibre au niveau du matériel, du concret. Et là, c'est développer un équilibre, un alignement, une complicité au niveau des émotions. Alors que ce soit avec nous-mêmes, hein, notre côté yin, notre côté yang, notre côté réception féminin et action yang, feu, etc. Il y a ça à équilibrer chez nous-mêmes, ou alors si on est en couple, dans notre couple, retrouver une complicité, comment ça s'appelle, oh, je trouve pas le mot évidemment, complicité, l'envie déjà de faire des choses ensemble, voilà, je trouve plus le mot, bon désolé, bref, vous voyez ce que je veux dire en gros, hein. Ok, bon, il y a déjà beaucoup de 2. Imaginez, c'est encore un 2 qui vient, on va voir. Qu'est-ce qu'on a encore à développer sur cet été 2023? Ah, là c'est le 4 d'épée. Je pense que c'est plus développé, c'est pas vraiment développé pour le coup, mais savoir se prioriser quand on a besoin de repos. Donc savoir se reposer quand on est fatigué, savoir penser à nous avant les autres quand on en a besoin. Bon, j'aime pas dire ça comme ça fait vraiment égoïste, et pourtant non, c'est de ça qu'on a besoin. Avant de penser aux autres, il faut penser à nous-mêmes, à notre... par exemple, si on est vraiment surmené ou fatigué, ou on est dans nos soucis, bon, ben, on a besoin d'une pause, on va laisser tout notre entourage de côté un petit moment pour pouvoir penser à nous, se reposer, et voilà. Très important. Ah ouais, avant j'avais beaucoup de mal à faire ça, j'ai encore du mal, mais maintenant quand même je le fais plus qu'avant, hein. Qu'est-ce qu'on a encore à développer sur cet été 2023? Une carte à la fois s'il vous plaît. Hop là. Ah, développer l'enthousiasme, la stabilité, la construction de projets. Développer la joie aussi, voilà. Donc ça c'est très bien. Il y a, là pour l'instant, on a tous les éléments. La terre, l'eau, l'air. Oh, désolé. Merci les voisins. Oh. Et le feu. Ok. Bon, maintenant je vais recouvrir d'une ligne et ensuite je prendrai le coaching de Charlie. Et ça sera tout parce que vu les conditions extérieures, n'est-ce pas, on va pas trop insister. Alors, qu'est-ce qu'on a encore développé? Ah, sur le 2 de pentacle. Cet été, qu'est-ce qu'on a à développer? Il y a aussi développé notre côté reine de coupe, donc notre côté intuitif. Par exemple, si on est plus yang, on va chercher à développer plutôt notre côté yin, voilà, et inversement, hein. Mais à recevoir les bonnes informations, les canalisations, les messages justes dont on a besoin. Justement, si on est trop feu, ben, on va mettre plus d'eau, si on est trop eau, on va mettre plus de feu, voilà. Je pense que vous avez compris. Alors, maintenant, qu'est-ce qui vient sur le 2 de coupe?
cet été. Qu'est-ce qu'on a encore à développer par rapport aux deux de coupe, s'il vous plaît. Oh, j'en ai trop, moi j'en veux une, s'il vous plaît, un message clair. Partenariat, oui, voilà, dans un couple aussi, parfois, on est aussi partenaire. On peut être amis, famille, à l'intérieur du couple, quoi. On peut être l'impression, tour à tour, avoir l'impression d'être avec quelqu'un de notre famille, quelqu'un comme un frère, une sœur. Tout à coup, on a l'impression d'être ami avec cette personne, meilleur ami. Sinon, partenaire, associé, enfin, vous voyez, un couple, ça englobe tout ça, quoi. Mis à part le côté amoureux, sentimental, tout ça, et affectif, il y a aussi d'autres choses qui rentrent en compte, pardon, pour les couples qui sont, quand je dis sérieux, c'est pas sérieux, mais couples vraiment engagés, voilà. Il y a une notion d'engagement et de partenariat. Il faut développer ça, développer aussi la complicité. Ça peut être aussi créer et développer une famille, parce que le 3, c'est la création. Et d'un partenariat amoureux, on va dire, d'un couple peut naître un enfant, donc ce qui forme vraiment une famille. Que vous soyez marié ou non, hein, peu importe. Après, qu'est-ce qui vient sur le 4 d'épée? Qu'est-ce qu'on va développer sur ce 4 d'épée pour cet été 2023 au niveau global et général? Ah, le 7, voilà, le chariot, la carte numéro 7. Donc là, c'est un arcane majeur. Là, c'est le premier, ouais, du tirage pour l'instant. Voilà, se prioriser, se reposer quand on a besoin suite à un traumatisme, à une blessure émotionnelle, à une fatigue physique, à une contrariété. On se priorise, on se repose pour mieux repartir ensuite et avancer sur nos projets, voilà, sur notre chemin de vie, notre route, etc. Ok. Et je pense aussi, oui, s'il y a le 4 d'épée, c'est aussi parce que voilà, on est en vacances, logiquement, bon, que ce soit vacances scolaires, et je sais bien que tout le monde n'est pas en vacances au mois d'août, là, enfin sur cet été, jusqu'au 21 septembre, mais il y a quand même plus besoin sur l'été de se poser, de se reposer, etc. Pour repartir sur les chapeaux de roue à la rentrée, hein, avec le chariot. Bon, maintenant, qu'est-ce qui vient sur le 4 de bâton? Qu'est-ce qu'on a développé sur cet été pour le 4 de bâton? Oh. Allez. Un arcane, un message clair s'il vous plaît. La reine de Pentacle. Voilà, on a besoin de développer un peu son leadership, le fait de savoir gérer, d'être indépendante financièrement, mais pas seulement, au niveau voilà, administratif, tout ça, au niveau de l'organisation, l'intendance, savoir gérer ce qu'il faut comme il faut pour construire correctement, avec enthousiasme, etc. Voilà. Allez, une petite carte de conclusion pour cet été 2023 de ce qu'on a à développer. J'en ai vu une, on va voir si elle ressort. Des fois ça ressort, des fois ça ressort pas. Moi, bah non, c'est le soleil. C'était, j'ai pu prendre soin, la carte du... C'est de Pentacle qui voulait ressortir, mais là c'est le soleil. Donc on nous confirme que c'est bien l'été, malgré parfois le temps gris qu'il y a en tout cas vers chez nous. Mais bon, ça fait pas de mal, il a bien plu hier, moi j'étais bien contente. Et ouais. Oui, donc on nous dit qu'en gros on a développé la joie. La joie, c'est un vrai moteur. Développer ce qu'on aime, nos passions, nos loisirs, notre rayonnement personnel. Chacun a une lumière, bon bah soit une lumière au niveau de l'intelligence ou une lumière, je veux dire, on brille de notre propre lumière. On est tous différents, il n'y a pas à se comparer, ni que ce soit sur le physique, surtout pas, ça c'est hyper toxique. Alors moi je suis sortie de ça il y a longtemps, je vous dis, et je suis contente. Alors là, ça fait bien plaisir. Mais pour les jeunes, vous voyez, les jeunes maintenant, ils sont toujours dans la comparaison, malheureusement, de leur physique, de tout, c'est terrible. Hein. Et ben non, il faut développer sa joie, son rayonnement, nos passions, tout ça. Voilà. Bon, bah c'était assez clair. Et là, qu'est-ce que j'ai? La mort aussi, savoir couper avec ceux qui ne nous correspondent plus. Et ça, c'est parlant avec la vidéo de la pleine lune en Verseau que je viens de faire. Oui, il y a une notion de savoir couper de ce qui ne nous convient plus dans la vie, quoi. Pour pouvoir avancer, on se débarrasse de quelque chose de périmé, on va dire, pour repartir sur quelque chose de neuf. Là, il y a la reine d'épée, ça confirme. Hein. Il y a une clairvoyance, il y a une action, une décision à prendre sur cet été, de se séparer de quelque chose.
voire d'une relation, mais bon, ou d'un travail, peu importe, d'un endroit ou d'une façon de penser, hein, pour aller vers autre chose de mieux pour nous. Mais là, je vous rappelle, c'est les énergies générales, ouais. Et couper cette dualité, ça c'est ultra pénible, ça c'est des soucis, du stress et de la stagnation, parce qu'on ne voit pas, on n'écoute pas notre intuition, on est dans le mental, on ne sait pas quelle décision prendre, du coup on n'avance pas, et on est dans les peurs. Il faut savoir couper avec ça, surtout là maintenant, avec cette pleine lune en Verseau, très important. On coupe les peurs, on avance pour le mieux sur un renouveau. Voilà, super. Bon, maintenant on va prendre 3 petites cartes du coaching de Charlie. Qu'est-ce qu'on a à développer sur ce... Non, il y en a trop là. Sur cet été. Bah, déjà, il y a oser. Oser avancer. Oser se lancer. Oser, pardon, aller vers nos envies, nos besoins, nos projets. Voilà. Après, se taire. Donc, que vous ayez des projets familiaux, je sais plus, enfin voilà, des projets de famille, des projets professionnels, personnels, ben, on vous dit de pas trop en parler. Gardez ça pour vous, si vous voulez que ça fonctionne bien, c'est toujours mieux, voilà. Et puis, ouais, ça vous aidera à avancer, de garder les choses pour vous. Faites-le, mais n'en parlez pas trop, pour pas attirer le mauvais œil, des choses comme ça, ou des critiques, ou des gens qui vous prennent un peu votre idée, vous voyez, ça peut arriver, ça, c'est triste, mais ça arrive. Et puis, une petite dernière. Et se recentrer, voilà, se recentrer sur nous. C'est pour ça qu'il y a le 4 d'épée et le chariot, voilà. Pour se permettre d'avancer, il faut d'abord se reposer, se recentrer, faire un petit bilan, et après on repart, voilà, sur les nouvelles énergies constructives. Super, là qu'est-ce que j'ai? Se préserver, ça revient au même, hein, se préserver, se recentrer, changer, après changer de manière de voir les choses peut-être. Et la légèreté, voilà, on retrouve une certaine légèreté après s'être reposé sur cet été. Et voilà, bon, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite un bel été, hein, même si on est à plus de la moitié. Hein, je sais plus trop, je suis un peu perdue dans le temps. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à partager tout ça, tout ça. Je vous dis à bientôt pour la suite des signes astro pour le mois d'août 2023. Gros bisous, à bientôt, ciao ciao.